Blue Lock a été le manga le plus vendu en 2023, avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus cette année, et se plaçant devant Jujutsu Kaisen et One Piece au classement. C'est un manga qui commence suite à l'élimination de la Coupe du Monde 2018 du Japon, ce qui incite l'Union japonaise du football à lancer un programme de surveillance dans les écoles secondaires afin de sélectionner les joueurs qui vont s'entraîner et se préparer pour la Coupe du Monde 2022. Le protagoniste Yuichi Izagi, un membre avancé de son équipe de lycée, perd le match qui aurait pu qualifier son équipe pour la finale de Saitama. Faute de pouvoir jouer dans les championnats nationaux, alors qu'il croyait que tout était perdu, Yoichi reçoit une invitation à rejoindre le programme Blue Lock. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer le succès de Blue Lock en 2023 et pourquoi ce manga a aussi bien marché cette année. Mais juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner. Je tiens aussi à te préciser que cette chaîne possède un Discord, donc si tu souhaites parler du manga ou débattre, clique sur le lien en commentaire. Sur ce, commençons. Tout d'abord, je pense qu'il me paraît important de préciser le contexte historique dans lequel s'ancre ce manga. Cette année, il a eu un coup de boost de la part de la Coupe du Monde qui s'est déroulée en décembre 2022. En plus, le Japon a fait un bon parcours, donc on voyait de partout sur les réseaux sociaux que le projet Blue Lock était réel. On a même eu le droit au but de Mbappé en finale, qui a été comparé à la reprise de volée de Izagi Yuichi. En effet, le football est le sport le plus regardé au monde, ce qui peut expliquer la popularité du manga, mais ce n'est pas tout. Il y a bien de nombreux autres points qui peuvent également expliquer son succès. Et on va parler tout d'abord des protagonistes. Ce manga change un peu des codes du shonen classique où on a un protagoniste qui gagne tout le temps et s'améliore. Ici, au contraire, on a une panoplie de personnages principaux qui peuvent plaire à chacun d'entre vous, passant de Izagi, Rin, Baro, Bashira, Nagi et plein d'autres protagonistes. Ils possèdent chacun leur spécialité dans leur domaine et ont tous un caractère différent, passant du travailleur acharné arrogant au flemmard extrêmement talentueux. Ils ont également chacun leur histoire qui les rend uniques et nous permet de nous attacher à l'un plus que l'autre. Par exemple, on peut voir la rivalité des frères Hitoshi qui permet de comprendre le comportement de Rin, ou alors le passé de Bashira qui était seul à cause de son niveau au football trop élevé. Évidemment, quand on pense à un manga de foot, on pense à Inazuma Eleven. Mais ce qui est bien, contrairement à ce manga, ici, ce n'est pas le pouvoir de l'amitié qui l'emporte, mais bel et bien le personnage le plus égoïste. On n'a pas le temps de passer par le sentimental, les forts gagnent et les faibles se font éliminer, comme Naruhaya par exemple qui avait pourtant un triste passé. Passons maintenant au second point principal de cette vidéo qui est les arcs. Il est vrai que pour constituer un bon manga, il faut des arcs mémorables. Et avec Blue Lock, c'est le cas. Actuellement, on a eu 5 arcs. La première sélection, où on a découvert tous les personnages principaux et retravaillé les fondamentaux du football. La seconde sélection, qui fut un tournoi sous forme de montante descendante très intense et on a pu découvrir le niveau mondial, ainsi qu'un aperçu du niveau qu'il devait atteindre d'ici la fin du manga. La troisième sélection qui aurait été un tri parmi les joueurs restants et on a pu voir aussi de nouveaux joueurs apparaître. Ensuite, on a le droit au quatrième arc qui est considéré par beaucoup de lecteurs comme le sommet de Blue Lock, l'arc Blue Lock Eleven versus Japon U20. Ici, le Blue Lock a affronté l'équipe nationale du Japon U20 pour sa survie. Sans la victoire, le projet Blue Lock sera détruit. C'était un arc très intense avec plein de retournements de situation. Et enfin, à l'heure actuelle, on a le droit au cinquième arc, la Neo Egoist League, qui correspond au dernier arc avant la Coupe du Monde U20 et fait donc la transition avec le monde professionnel. Il s'agit d'un tournoi où nos protagonistes sont envoyés aux 5 coins d'Europe à travers les meilleures équipes du monde. L'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et l'Angleterre. Mais ce n'est pas tout, les coachs font aussi partie des meilleurs joueurs du monde. Ajouté à tout ça, on a le droit à un système de primes. En fait, les clubs regardent les matchs et peuvent acheter les joueurs, ce qui rajoute un classement et rend le tournoi encore plus intéressant, car au fur et à mesure des matchs, on peut voir le classement changer et quel joueur évolue plus vite que les autres. Blue Lock est donc un manga rempli d'action qui peut nous surprendre à tout moment et changer le cours du manga. Et enfin, le dernier point que je vais aborder aujourd'hui est l'aspect réaliste. En effet, contrairement à ce qu'on peut penser, au premier abord, Blue Lock est un manga qui reprend énormément de concepts réalistes
ce qui rend le manga d'autant plus populaire et intéressant. Tout d'abord, il n'y a pas de super technique. Évidemment, les choses sont exagérées puisqu'on est dans un manga, mais rien de quoi s'affoler non plus. Les joueurs ont chacun leur domaine et s'appuient sur leur spécialité, que ce soit les dribbles, le tir ou la vitesse. Par ailleurs, le mangaka s'est inspiré de personnages réels pour inspirer la plupart de ses joueurs, comme par exemple Barreau qui est inspiré de Mario Balotelli, Bachira de Ronaldinho ou encore Julien Loki de Mbappé, ce qui fait également croître la popularité du manga. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi des concepts inspirés de la réalité, voire même calqués, comme l'éveil et le flow qui existent déjà et correspondent à un état maximal de concentration pour une personne. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, je t'invite à aller la voir après cette vidéo si tu ne l'as pas déjà vue. La métavision et l'œil du prédateur sont aussi des concepts réalistes. La chance que j'ai trouvé vachement intéressante aussi, oui elle existe, mais pour la voir, il faut la provoquer. Ce n'est pas en restant assis à regarder les autres joueurs qu'ils peuvent provoquer la déesse de la chance et devenir les meilleurs joueurs du monde. Et enfin, Blue Lock est un manga qui traite d'autres sujets qui peuvent arriver dans le monde réel, comme la maladie avec Yukimiya et ses yeux, ou encore Shigiri qui s'est fait les ligaments croisés, la blessure grave qui touche le plus les joueurs de football. On a aussi la maltraitance d'enfants avec Yorio qui n'est vue par ses parents que comme une source d'argent. Il y a sûrement bien d'autres points qui font de ce manga une pépite, mais on va se contenter de ces différents points pour aujourd'hui. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine!